Se lancer dans un projet immobilier, surtout quand c'est la première fois, ça peut être très effrayant. Lorsque j'ai signé mon premier achat immobilier, personne ne m'a dit comment faire. Et je n'étais sûr de rien. Mais la réalité, c'est que personne ne sait vraiment où il va. Et c'est un milieu où il faut prévoir énormément à l'avance et être flexible pour pouvoir prendre des coups durs sans couler. Moi, c'est Yann, il n'y a pas longtemps, j'ai signé mon premier achat immobilier. Et aujourd'hui, je t'offre les 3 grandes leçons que j'en ai retenues pour que toi aussi, tu puisses passer à l'acte sereinement. Je mets un petit disclaimer, ne venez pas attraper ma veste, car tous ces conseils sont des conseils que moi j'ai eus avec mon expérience et ce n'est pas forcément la vérité absolue. D'ailleurs, si des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi voudraient venir me corriger dans les commentaires, ils sont les bienvenus et ce sera toujours intéressant d'avoir leur point de vue sur cette vidéo. Le premier conseil que je vais donner, c'est que n'importe quel bien en immobilier peut être rentable. Mais attention, pas à n'importe quel prix. Il faut savoir qu'il existe 3 prix dans l'immobilier. Il existe tout d'abord le prix d'appel qui sera le prix qui sera affiché au tout début et que vous verrez sûrement dans les vitrines de l'agence. Mais derrière, il faut prendre en compte les frais de l'agence et les frais de notaire. Et bien généralement, ce sont aussi également des prix qui ne sont pas attendus de la part des vendeurs. Et ce prix-là ne veut pas dire que c'est le prix auquel tu achèteras le bien par la suite. Car il faut savoir que la plupart des biens en immobilier peuvent être négociés. Alors attention, ça dépend du vendeur et de l'agence en question, mais généralement, la plupart des vendeurs sont prêts à avoir une marge de négociation aussi grande soit-elle. Évidemment, ce sera beaucoup plus facile de négocier un bien qui est sur le marché depuis 3 mois et qui n'a toujours pas eu d'offre qu'un bien qui vient juste d'arriver et qui est très attirant et il y a énormément de compétition pour ce bien. Donc forcément, ce sera des choses qu'il faudra voir avant d'aller visiter l'appartement. Il faudra aller chercher à savoir pendant combien de temps l'annonce a été postée et il faudra aussi savoir si le prix du bien a été baissé par le passé. En immobilier, ton pouvoir le plus puissant, ce sera ton pouvoir de négociation. Si tu es capable de faire baisser le prix rien qu'en négociant correctement les biens, tu pourras faire beaucoup plus d'argent de cette façon-là. Un autre élément qu'il faudra regarder, ce sera par exemple les vendeurs qui souhaitent vendre urgemment. Donc par exemple, lors d'un divorce, lors d'un héritage ou autre situation. Ces personnes-là, généralement, auront tellement besoin d'avoir l'argent rapidement qu'ils accepteront un prix beaucoup plus faible que le prix normal pour pouvoir se débarrasser du bien. Donc c'est là qu'il faut avoir le bon timing et les bonnes capacités de négociation. C'est l'un des piliers pour pouvoir faire de l'argent en immobilier. Pour ma part, j'étais dans les 4 premiers à visiter l'appartement que j'ai fini par signer et il n'était même pas encore disponible sur une annonce en ligne. Donc c'était un petit peu un bien qui était off-market à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai réussi à avoir un prix très correct dessus et que je gagne de l'argent grâce à ce bien. Mais à l'inverse, si je n'avais pas réussi à avoir cet appartement au prix auquel je voulais ou alors à un prix qui était rentable pour moi, je n'aurais évidemment pas du tout fait d'offre car il faut aussi savoir poser la limite et savoir dire non si la négociation ne fonctionne pas ou alors si malgré la négociation, le prix est encore trop élevé. Donc une des choses très importantes à savoir faire lorsqu'on veut être investisseur en immobilier, ça va être de savoir calculer la rentabilité d'un projet. Donc pour ce faire, il suffit de connaître le coût d'achat, connaître les revenus que l'on peut potentiellement faire, que ce soit en location courte durée ou en location longue durée. Une fois qu'on aura retiré les charges aux revenus, on pourra savoir si chaque mois on gagne de l'argent ou si on en perd. Et c'est là qu'on va pouvoir savoir si le projet, oui ou non, est rentable. L'une des plus grosses erreurs en immobilier, ça va être d'agir sous le coup de l'émotion ou alors de sécuriser un bien uniquement parce que c'est un coup de cœur personnel, car la rentabilité derrière peut ne pas du tout suivre et c'est là qu'on va se mettre dans une très mauvaise posture. Le deuxième conseil, c'est de fidéliser sa banque au maximum. Il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir négocier avec la banque, et plusieurs banques d'ailleurs, pour essayer d'avoir le meilleur taux possible et les meilleures conditions possibles. Mais souvent, ce qui va se passer, c'est que la banque peut accepter et parfois va accepter tout en se mettant entre guillemets dans une position où elle ne ferait pas autant d'argent qu'elle le souhaite. C'est-à-dire que sur cette opération-là, elle va vous suivre à contre-cœur, mais la prochaine fois que vous verrez la voir avec un bien, elle ne vous suivra peut-être pas car vous n'êtes pas un client qui est assez rentable. Au final, les banquiers sont des marchands et évidemment qu'ils ont besoin de faire de l'argent sans quoi vous n'avez aucune valeur à leurs yeux. Il faut savoir faire des concessions pour pouvoir négocier les éléments qui sont importants à vos yeux. Et justement, j'ai 3 éléments qui sont hyper importants à négocier et à regarder lorsque vous voulez signer une offre de prêt à la banque. Le premier élément qui est hyper important à regarder, ce ne sera pas le taux d'intérêt car pour celui-ci, généralement, les gens essayent d'avoir le taux le plus faible possible alors que c'est une énorme erreur. Le taux d'intérêt, en réalité, n'est important que si vous comptez garder le bien sur le long terme et aller rembourser la totalité du crédit. Sauf que bien souvent, ce qui se passe dans la réalité, c'est que vous allez faire 2, 3, 4, 5 années maximum avec ce bien avant de le revendre pour aller partir sur quelque chose de plus gros. On va fermer les yeux sur le taux d'intérêt et laisser la banque avoir un taux qui va lui permettre de faire de l'argent.
De cette façon-là, on va pouvoir négocier sur le premier élément qui est un des éléments les plus importants. Ça va être de retirer 100% des frais de remboursement anticipé. Ça veut dire que vous n'aurez aucune pénalité lorsque vous allez vendre le bien plus tôt que la période qui était initialement prévue sur votre prêt. C'est très intéressant de faire ça car lorsque vous allez justement vendre votre appartement au bout de 5 ans, vous n'aurez pas de frais à payer sur la plus-value que vous ferez. Et donc, une fois que vous aurez négocié ce point-là, vous allez ensuite négocier le prochain point qui est tout aussi important. Ça va être de négocier une période de franchise élevée. Je m'explique. Lorsque vous allez vouloir acheter un appartement et faire des travaux dans cet appartement, vous aurez une période de franchise que votre banque pourra mettre ou non en fonction de si vous en avez besoin pour vos travaux. Par exemple, sur mon prêt à moi, j'ai une période de franchise qui est de 2 ans. C'est-à-dire que pendant 2 ans, je vais payer uniquement l'assurance sur mon prêt. Et donc, je n'aurai pas à payer les mensualités pendant 2 ans. C'est un énorme gain, spécialement au début, parce que ça va permettre de reconstituer une trésorerie pour pouvoir repasser au prochain bien. Si je n'avais pas eu 2 ans de franchise, j'aurais sûrement commencé à payer mes mensualités beaucoup plus tôt et j'aurais pu avoir moins d'opportunités pour pouvoir relancer aussi rapidement sur un deuxième bien. Maintenant, évidemment, si vous voulez négocier cet élément aussi, vous allez devoir lâcher un peu de lest ailleurs. Ce que je vous conseille de faire, c'est que généralement, tous les organismes bancaires que vous connaissez ont un organisme d'assurance pour les prêts. Je vous conseille donc de partir chez l'organisme d'assurance de votre banque qui va donc faire un petit geste en échange et vous permettre d'annuler 100% de vos frais de pénalité ainsi que avoir une période de franchise qui est la plus longue possible. Personnellement, même si mon contrat d'assurance n'est pas très avantageux, ce n'est pas très grave car de toute manière, un contrat d'assurance, ça peut se changer en plein milieu du prêt et vous pouvez totalement aller chercher des meilleures conditions ailleurs, ça ne va poser aucun problème. Le troisième élément qui va être très important à négocier avec la banque, ça va être l'apport minimal. Ma banque demandait un apport de 12 000 € sur mon premier bien et j'ai réussi à négocier grâce à ces plusieurs points que j'ai laissés. J'ai pu finir à 7 000 € d'apport, ce qui est beaucoup moins conséquent que les 12 000 € qui étaient demandés au début. Grâce à ça, les 4 000 € que j'ai pu économiser, ils m'ont servi pour ameubler l'appartement ou alors ils auraient pu me servir pour renchaîner derrière sur un autre appartement. Et c'est toutes ces petites briques posées les unes après les autres qui vous permettent d'accélérer le temps de battement entre votre premier, votre deuxième et votre troisième bien et ce qui vous permettra au final, sur le long terme, de pouvoir créer un énorme patrimoine immobilier en un rien de temps. Le troisième conseil que je vais vous donner, ce sera de créer de la valeur. La plupart des gens, lorsqu'ils cherchent à être investisseurs en immobilier, essaieront d'aller vers la facilité. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de chercher des appartements qui sont déjà clés en main, qui sont déjà neufs parce que le neuf, c'est sécurisant. Il n'y a rien à faire, il n'y a aucun problème qui peut arriver, spécialement lorsque on ne fait pas de travaux ou alors qu'on ne fait pas de travaux nous-mêmes dans un appartement. Donc les gens iront chercher naturellement la facilité. Sauf que c'est l'erreur numéro 1 qui va tuer votre rentabilité sur un projet. Si vous allez chercher la facilité, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez apporté aucune valeur dans votre projet. Comment on apporte de la valeur dans un projet? Généralement, ce qu'il faut faire, c'est soit de la rénovation, soit de la division, soit essayer d'apporter un concept ou par exemple de faire de la location courte durée. Ce sont les seules méthodes qui sont réellement efficaces pour créer de la valeur. Je vous conseille pas de commencer par la division et toutes les autres choses qui sont beaucoup trop complexes dès le début. La meilleure chose à faire, ça va être de rénover des petites surfaces vous-même. Parce que comme ça, vous allez économiser sur des artisans qui vont vous coûter très cher en main d'œuvre et vous allez également pouvoir apprendre le métier d'artisan, donc les plusieurs facettes de ce métier. Et ensuite, vous allez pouvoir avoir l'œil expert sur la suite lorsque vous engagerez effectivement des artisans pour vos prochains projets qui seront de plus grande envergure. C'est grâce à cette méthode que j'ai pu acheter un bien à 80 000 € qui aujourd'hui en vaut 110 000. J'ai donc fait une plus-value sur la valeur que j'ai ajoutée en faisant des rénovations sans payer de main d'œuvre. Ce qui me serait revenu évidemment bien plus cher et j'aurais fait beaucoup moins de plus-value. Pour ceux qui sont très frileux à l'idée de faire les travaux eux-mêmes par peur de faire une bêtise ou alors d'avoir des problèmes, sachez que c'est tout à fait possible d'y aller avec des artisans, mais il faudra s'attendre à ce que ce soit beaucoup moins rentable de cette manière-là. Et pour ceux qui ont le courage, entre guillemets, d'aller rénover eux-mêmes leurs appartements, sachez qu'il y a toutes les informations qui peuvent être trouvables facilement en ligne et vous pouvez très bien faire appel donc des boîtes d'artisans pour vérifier votre travail et s'assurer que vous n'allez pas faire de bêtises qui pourraient vous mettre en porte-à-faux sur l'assurance. Donc il ne faut pas avoir de crainte là-dessus. Donc si vous vous assurez de faire ces 3 choses correctement, vous pouvez au moins être serein que vous allez avoir un projet qui sera être rentable. Tout d'abord parce que vous aurez calculé la rentabilité de votre projet et vous vous serez assuré d'avoir acheté pas n'importe quel bien, mais surtout le bien au bon prix qui va faire que vous serez rentable par la suite. Une bonne opération se fait à l'achat et ce sera toujours comme ça. Il faudra toujours acheter bien pour pouvoir ensuite faire de l'argent. Si vous achetez trop cher, ce sera très difficilement récupérable. Par la suite, il faudra s'assurer que votre
votre dossier avec la banque passe et que vous négociez les points qui sont les plus importants et que vous fermez les yeux sur tout le reste qui est beaucoup moins important et qui ne vous emmènera nulle part. Une fois que vous aurez fait toutes ces petites choses à la banque et que vous aurez un crédit qui sera béton, il faudra se remonter les manches et aller créer de la valeur parce qu'au final, dans l'immobilier et comme dans toute autre activité, que ce soit des business ou autre chose, vous allez forcément devoir créer de la valeur quelque part. L'immobilier, c'est un investissement mais qui n'est pas passif. Il faut savoir qu'il y a beaucoup plus passif comme investissement, comme la bourse par exemple, où ça demande vraiment de ne rien faire en plus. L'immobilier par contre, ça demande toujours de gérer des problèmes, de s'occuper des travaux et de créer de la valeur quelque part pour ensuite faire de l'argent. Cependant, le revers de la médaille, c'est que on peut créer beaucoup de richesses avec très peu en immobilier grâce au système des banques en France qui est l'un des meilleurs systèmes au monde. C'est de cette manière-là que la plupart des personnes ont réussi à faire une ascension sociale folle en si peu de temps. Et je vous renvoie sur cette vidéo que j'ai faite où je vous parle justement de mon premier investissement en immobilier et je vous ferai la présentation du bien complète, ensuite avec la présentation de ma stratégie d'investissement sur ce dernier. Pour le reste, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!